Deuxièmement, la fonction sinus hyperbolique. Alors, on va définir la fonction sinus hyperbolique par... alors, elle est définie sur R par notée, bon, elle était notée SH par quel que soit X appartenant à R, SHX EX moins E moins X sur 2. Alors on va regarder cette fonction. On a quel que soit X appartenant à R, si vous calculez SH de moins X, ça vous fait exponentielle moins exponentielle X sur 2, qui est exactement l'opposé de SHX. Donc ça veut dire que ASH est une fonction impaire. De ce fait, on peut l'étudier seulement sur R+, et quel que soit X appartenant à R, si je calcule la dérivée de SH, ça me fait exponentielle X plus exponentielle moins X sur 2. Normalement, c'est la fonction CH. Mais c'est quelque chose qui est strictement positif. Donc, ça veut dire que la fonction SH, mettons strictement SHX, ça fait alors, SAX fait 0, non, pardon, ça fait plus l'infini moins 0 sur 2, donc ça fait plus l'infini, car limite de exponentielle moins x en plus l'infini, c'est 0. Et limite quand x tend vers moins l'infini de SHX, c'est moins l'infini en parité. Le tableau de variation de CH étant de SH. Alors, SH', donc c'est... Moi, je vais travailler sur 0 plus infini seulement. La fonction positive, SH est croissante, en 0 c'est 0, et là c'est plus infini. Alors, si je regarde la branche infinie, limite de SHX sur x quand x tend vers plus infini, ben ça fait effectivement de la même façon que CH, ça fait plus infini. Donc ça veut dire que la courbe de CH admet une branche parabolique. Une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. De direction l'axe y' au y. Là, si je fais d'abord une petite remarque sur les deux fonctions SH et CH, c'est que si on fait CHX plus SHX, eh bien ça fait exponentielle x. Ben, c'est une autre façon d'écrire exponentielle x comme somme d'une fonction paire et d'une fonction qui est impaire. Et si on fait par exemple CHX moins SHX, eh bien ça me fait
2 exponentielle moins x. Alors ça fait exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 moins exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Et ça me fait exponentielle moins x qui est positif. Alors ça suppose que ça c'est la position, que C de HS et CH se trouve et sur la courbe de SH. On va tracer donc la courbe de la fonction. Traçons la courbe. Alors la courbe. Bon, on peut peut-être mettre les deux en même temps parce que la fonction on avait déjà tracé auparavant la courbe de CH. Alors SH de, si je calcule SH de 1, pardon, SH de 1, ça me fait E moins 1 sur E sur 2. Donc c'est à peu près 2,7 moins 0,37. Moi je me suis trompé tout à l'heure. Sur 2. Et ça fait 1,2. Au contraire, CH, là je rectifie sur l'autre vidéo. CH de 1 c'était la somme E plus 1 sur E sur 2. Donc ça fait à peu près 1,5. Donc si je fais l'image de 1 par la fonction SH, on trouve 1,2. Et pour l'autre, on trouve 1,5. Voilà. Donc le tracé de la courbe CH est fait comme ça. Et celle de SH que je vais tracer en rouge, elle fait, alors si je calcule SH' de 0 pour voir le coefficient directeur de la tangente, alors là c'était ça fait CH de 0 et ça fait 1. Donc il y a une tangente de pente 1 au point 0. Et la courbe de CH de SH va être de la sorte. Elle va être comme ça. Et elle est sous la courbe de CH. Et par imparité, CH va être comme ça. SH, courbe de SH. Et en noir, c'était la courbe de CH qui était une fonction paire. Voilà. Donc voilà donc les deux courbes et c'est terminé. الحمد لله.